Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque vous allez le voir dans quelques instants à l'image. Ker a décidé de devenir un moine retraité. Salut à toi, mon cher frère Ker. Comment tu vas? Entre la coupe de cheveux et le t-shirt à manches longues, j'ai vraiment l'impression que tu vas me vendre du miel de Serge. Je suis sorti de Robin des Bois. En tout cas, c'était très sympa avec toi de chanter les vêpres ce matin à 6h. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, faut pas se le cacher. Et du coup, Ker a fait vœu de silence pendant la journée, mais il donne tout le soir dans les vidéos. Voilà. Donc, salut mon cher Ker. Salut à toi mon cher Rex. Salut à tous. Ouais. Et bienvenue dans cette vidéo news. Je viens d'avoir un choc, un auto-choc mental parce que j'avais fait... je sais plus combien, 2 semaines dans un monastère où tu fais vœu de silence et tout quand j'étais plus jeune. Et c'est vêpre... quoi cette histoire? Attends, avant de lancer les news, c'est une vraie histoire. C'est quoi cette histoire? C'est trop long, mais en gros, si je résume, on a fait du nord au sud de la France avec un copain en vélo. C'était un challenge physique énorme. Et l'année d'après, on s'est dit... on va faire un challenge psychologique, on va faire un truc où pendant 2 semaines, interdiction de parler. Bon, dans les faits, tu peux parler dans les chambres et tout. Mais le truc, c'est que quand tu es sur le monastère, tu n'as pas le droit de parler à aucun endroit et tout. Et effectivement, c'est difficile autrement. Et j'ai eu le choc mental de me souvenir. Donc, quand tu es dans un monastère, il faut que tu te plies aux règles du monastère. Et le truc, c'est que donc, faut aller à un certain nombre de prières par jour et tout. Et moi qui suis complètement athée, hein, pour la parenthèse. Et le truc, c'est que du coup, j'y allais, respectueux de la religion de ces personnes qui nous accueillaient. Et les vêpres à 6h du matin en chant grégorien, c'était le réveil, quoi. Franchement, c'était un réveil comme j'en ai pas eu depuis. Okay. Mais voilà, et les repas et tout en silence total et tout. Mais c'est une expérience accessoirement que je recommande à tout le monde. C'est vraiment très intéressant de faire ça et voilà, que ce soit pour des raisons religieuses ou pas. Ok. Mais bon, on est là pour parler des news ciné-séries, mon cher Greg. De parler comme ça de votre religion, frère Ker. Et qu'est-ce que la paroisse a prévu pour nous cet été? Alors, oui, voilà. Alors, de quoi? Alors déjà, tu m'as complètement perdu avec tes histoires. Donc on est là, je le redis par la 3e fois, dans cette vidéo de news, actu, donc ciné, série, il y a beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Avant qu'on se lance, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez retrouver nos autres grosses productions, nos autres blockbusters en vidéo. N'hésitez pas aussi, apparemment c'est important, à nous booster. Voilà, il faut que tu boostes. Faut que tu boostes, mon gars. On va faire un jingle. Faut que tu boostes. Boost, mon gars. Donc, voilà. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Et on y va tout de suite, mon cher Greg. On va commencer par le point pognon. Car ce week-end, il y avait un événement dans les salles américaines. Événement qui a déjà commencé quelques jours avant. En France, c'est bien évidemment la sortie de One Battle After Another. Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, donc une bataille après l'autre. Vous ne m'en voudrez pas si j'utilise le terme français. Alors déjà, il faut recontextualiser un peu le truc. Paul Thomas Anderson sort donc, mon cher Greg, accroche-toi bien, son premier blockbuster de sa carrière, un premier film dit grand public, et un film apparemment extrêmement généreux qui a été accueilli par la presse de manière absolument dithyrambique puisqu'il tape à 96% je crois sur Rotten, enfin au niveau de la presse. Le public est un peu plus dur mais il est quasiment à 90 au niveau du public aussi, donc c'est d'excellentes critiques pour le film qui, si on en lit plein de critiques, alors moi je l'ai pas encore vu mais j'ai hyper hâte de le voir, plein de critiques on me dit voilà, les Oscars, la course aux Oscars s'est pliée, bravo Paul Thomas Anderson, gros budget, c'est un budget qui faisait trembler la Warner, 170 millions de dollars, après l'échec de Mickey 17 etc, il y avait eu des infos qui disaient que par exemple la Warner mettait la pression à Paul Thomas Anderson pour réduire la durée du film, il a tenu bon.
Et est-ce que ça a été payant au niveau du box-office? Bah bof. 22 millions de dollars seulement pour le film porté par Leonardo DiCaprio et Sean Penn, 48 millions de dollars à travers le monde pour son premier week-end. C'est le deuxième meilleur démarrage néanmoins de la carrière de Paul Thomas Anderson. Ne me demandez pas quel est le premier, je ne l'ai pas noté. Et alors il y a quand même pour DiCaprio, il y a une fun fact, il a réussi à donc prendre la tête du box-office avec un de ses films sur 4 décennies différentes. Donc voilà, il pèse le Léo. Et c'est la 11e fois de sa carrière qu'il démarre avec plus de 20 millions de dollars donc aux États-Unis. Donc il est solide sans avoir eu d'immenses succès. Et là vous allez me dire, mais il est bête lui, c'est le mec qui a fait Titanic. J'allais dire, à l'exception bien évidemment de Titanic, il est un petit peu comme ces acteurs qui sont extrêmement célèbres sans avoir pour autant eu des films qui dépassent régulièrement le milliard, etc. À l'image de Clooney ou de Brad Pitt. Donc voilà, le film a l'air tellement bien que j'ai hyper hâte de le voir, mais est-ce que ça va être un succès d'un point de vue économique pour la Warner? On peut avoir des doutes là-dessus. Ceci étant dit, si le film cartonne aux Golden Globes et aux Oscars, ils auront eu leur succès critique et en termes de prix, donc ça se vaut largement pour la Warner. Donc voilà, et Paul Thomas Anderson qui fait un film grand public, j'ai hâte de voir ça, mais ça je crois que j'ai déjà dit. Parlons d'autre chose maintenant, on va parler d'un film qui lui s'est vautré, mais alors pas qu'un peu, c'est A Big Bold Beautiful Journey, qui est donc le nouveau film avec Margot Robbie qui revient après donc Barbie qui avait quand même récolté 1,4 milliard de dollars au box-office. Là c'est un film avec Colin Farrell, donc qui est présenté comme un grand voyage dans le fantastique avec de la romance, etc. Il y a un budget quand même assez conséquent et le film s'est totalement vautré. Au moment où je vous parle, il a récolté aux États-Unis, tatam, la coquette somme de 13 millions de dollars. C'est fort peu. On notera que la ressortie des Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 au cinéma aux US n'a attiré pas grand monde en salle, voire même très très peu de monde en salle. Les ressorties, c'est compliqué. Moi, je l'ai vu dans notre ciné, mon cher Greg, on a ressorti des films animés là cet été et en septembre, vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Les gens ne se déplacent pas pour des ressorties. Donc quand on avait eu ces dernières années le Interstellar qui avait bien marché en IMAX, on a vu la ressortie de Titanic, de Jurassic Park et tout, qui avait eu des petits chiffres et où on s'était dit ouais, c'est quand même moyen, mais mine de rien c'était pas mal si on regarde comparé à toutes les autres sorties qui sont nombreuses et c'est vraiment pour un public de niche. C'est dommage hein, parce que c'est des films que plein de gens ont raté en salle. Et le revoir serait une bonne chose. Tu vois, les Spider-Man, il y a plein de gens qui les ont vus qu'en DVD, quoi. Qu'en DVD ou sur une plateforme, peu importe. Et là, c'était l'occasion de voir les films de Sam Raimi au ciné. Et ben, ça n'a récolté que 2 millions de dollars sur son premier week-end, c'est pas beaucoup. Et alors, sinon, parlons donc des monstres. Quels sont-ils? Conjuring est à 435 Je tiens juste à réagir sur ce que tu dis sur les ressorties. Ouais, vas-y. Par contre, ça n'empêche pas plein de cinémas d'avoir un peu leur ciné-club en faisant eux-mêmes et en organisant eux-mêmes des ressorties de cinéma en salle, en disant bien sûr, des séances particulières. Le samedi, il y aura machin, etc. Et en fait, je trouve que c'est mieux fait quand c'est fait au niveau local. Parce que du coup, tu as un vrai terrain de fans, peut-être, qui ont exprimé l'envie de voir tel ou tel film. Ça fait une programmation, ça donne une envie. Tu peux faire venir quelqu'un pour en parler, tu vois, il peut y avoir un débat, etc. Tu dis ça parce qu'on l'a fait. Parce que nous, on l'a fait. Non, mais là, par exemple, dans notre ciné, on l'a fait avec Panic Room, c'était vachement bien. T'as fait venir qui, du coup, pour être par curiosité? C'est un mauvais exemple, parce qu'on a fait venir personne, mais... C'est toi, une fois, j'étais en panique. Mais l'année dernière, il y avait Les Dents de la Mer avec une personne qui est venue. Apparemment, c'était génial. Et je regrette énormément de ne pas l'avoir vu. Parce que tu vois, je me suis fait la remarque c'est un peu de Les Dents de la Mer est un de mes films culturelle. préférés et je l'ai pas vu au ciné. Parce que ça aurait été pas mal de faire venir un requin pour avoir un autre point de vue, pour une fois. Ça aurait été pas mal. En effet, mais d'un point de vue logistique, c'est compliqué.
Et je termine, donc je disais, par les gros. Donc on a Conjuring qui est à presque 500 millions. Mais on a surtout Demon Slayer qui donc a dépassé les 600 millions de dollars. Au moment où je vous parle, il a officiellement dépassé Superman. Donc voilà, bravo Demon Slayer. Et c'est le film japonais qui a eu le plus gros succès ever à travers le monde. Donc solide, hein. J'ai hâte de le voir, je vais le voir ce week-end. Sachant que j'ai terminé le manga et pourtant je suis hypé de voir le film. Ok, du coup, eh bien moi, je vais enchaîner aussi avec. Attends, j'avais pas fini. Ah, oh là, je t'avais pas dit que j'avais fini. Non, attends, je t'avais pas dit que j'avais fini. Je fais 3 prières et je reviens. Non, mais je t'avais pas dit que j'avais fini. Voilà, j'ai fini, à toi. Très bien. Alors, du coup. J'ai beaucoup trop chaud avec cette veste, c'est pas possible, je l'ai enlevé. Hein. J'ai beaucoup trop chaud en fait. Tu sais en vrai, c'est un t-shirt manche longue. Ouais, il est très fin. Je me suis dit ça allait gérer parce qu'avant j'avais une veste et en fait c'est 100 fois pire. Fais ta news, je vais me changer là, j'en peux plus. Là. Vas-y. Ouais, puis t'avais la toque en plus tout à l'heure au début de la vidéo, tu l'as retirée juste avant. C'est pas vrai. Ok, donc du coup, Aztec Batman, Clash of Empires, eh bien, est sorti aux US le 19 septembre et chez nous, il va sortir en direct to Blu-ray ou direct to DVD. Le 4 octobre, si j'en crois les sites de vente. Et bien sachez qu'il y a 9 minutes d'extraits qui viennent de sortir. Je suppose que c'est pour donner envie à tout le monde de précommander ou de commander ce petit Aztec Batman. Star Wars, eh bien la première image est officielle, est diffusée sur le Star Wars Starfighter et il y a donc du coup une image que Daniel va vous trouver. Bonne chance Daniel. Et avec c'est marrant ça. Du coup j'en ai une ou deux à lui faire aussi dans la vidéo. Désolé donc, Daniel, tu nous excuses. Donc c'est Sean Levy qui l'a partagé et on voit un petit peu le look qu'il veut donner à ses personnages, c'est plutôt sympa. Et tu sais mon cher Kerr que j'ai découvert par le plus grand des hasards, pas plus tard qu'hier, que en fait il y a donc des BD Star Wars. Alors je savais qu'il y avait des BD qui étaient des versions en fait simplifiées des livres par exemple. Il y a même des films. Non. Si. Il y a des films. Et donc en fait, après ils font vraiment tout avec Star Wars maintenant. Donc après 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a une trilogie de livres qui a été écrite. Et le truc, c'est que ces livres, donc, qui étaient la croisade noire du Jedi fou, en fait ont été adaptés en BD. Donc ça, j'ai lu les bouquins, j'ai vu les BD, j'étais pas choqué. Mais par contre, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait les BD ont continué. Et dedans, il y a plein de j'ai découvert qu'il y avait plein d'histoires. Alors c'est dans Legend, c'est pas encore canon et tout, mais il y a notamment le Rogue Squadron qui était teasé en film avec Patty Jenkins, film qui s'est annulé, perdu et tout. Qui en fait, il y a une BD qui a exactement le même nom et qui avait l'air d'avoir le même prémisse de ce qu'on entendait sur le film. Donc je trouve ça marrant que Disney en fait adaptait des hors-sujets, ce qu'ils appellent les hors-sujets BD en film. Et j'ai vu un truc qui s'appelait justement Starfighter. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Nous verrons. En tout cas, pour rappel, c'est la première fois qu'on verra cette période d'après-Ray qui est... une trilogie de films qui est plus ou moins dans l'univers de Star Wars. J'ai une question. Toi qui connais bien l'univers Star Wars, d'ailleurs on peut le dire, tu es un des plus grands spécialistes français de la question. Tiens, vu que tu me fais souvent des coups comme ça. Ah non, mais je suis le spécialiste français de la question de Star Wars. Non, de la question mais que je vais pose poser. Beaucoup de questions en tout cas. Ah oui, non mais ça sans aucun doute. Le truc c'est que tu dis, voilà, il y a des BD hors sujet. Est-ce que du coup, quand tu commences la BD... Donc ils disent oui dans une galaxie très très lointaine. Ah ça me fait penser quand j'étais au monastère. Tiens je vous ai jamais raconté. Qui commence hein. Et puis en fait les 20 premières pages c'est Obi-Wan au monastère. C'est assez marrant. Ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est assez chouette. En tout cas moi je trouve ça cool que tu dis que tu as trop chaud et que du coup tu te rajoutes un sweat encore plus vénère au-dessus de toi. Non j'ai enlevé le truc vénère mais j'ai toujours chaud là. Mais au moins je rayonne. Tu vois. Ah oui. On sent. Bah t'es plus dans les résultats, mais on a toujours envie que tu perfes.
Ouais, enfin, plus dans les résultats, va dire ça à l'équipe de France en finale des JO quand même. Alors, moi, je parle de ton suite. Bah, c'est le suite de Curie. Non. Curie climatisé, tout le monde. C'est pas le suite d'un joueur. Non, là, c'est marqué Curie. Curie, non, numéro 30. Il y a autre chose écrit. Il y a quelque chose qui est écrit en très gros. Oui. Ok, alors. Oui, j'enchaîne mon cher Greg avec une suite de la grosse news qu'on avait fait la semaine dernière sur Jimmy Kimmel. Il y a les premiers chiffres de désabonnement de Disney qui commencent à fuiter. Ça parle d'au moins 1,7 million de pertes d'abonnés aux États-Unis, que ce soit sur Disney+, Hulu ou ESPN. Donc 1,7 million, c'est beaucoup. Et puisque je parle de Disney+, qu'est-ce qu'il y a eu comme actu? Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Si ça se confirme, ouais. Complètement fou. Si ça se confirme en effet, et comme on parle de Disney+, ça me permet de faire une transition absolument superbe. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par un professionnel. Il y a Marvel Zombie qui est sorti sur Disney+, cette semaine. Vu qu'on fera pas de vidéo dessus, je me permets de donner mon avis très rapide. Eh ben, j'ai été très étonné par les 2 premiers épisodes, il y en a 4. La série, vraiment, est dans cet univers qui avait été développé dans What If, donc de l'adaptation comics de Marvel Zombie. C'est dans une bonne continuité. Il y a des personnages qui sont là, qui sont des personnages qui sont finalement plutôt bienvenus. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup étonné, cette espèce de balade continue dans la culture pop. Il y a des références absolument partout et qui sont bien faites à Mad Max, à The Last of Us. La première scène de l'épisode 1, c'est clairement vous vous baladez dans The Last of Us, en tout cas dans The Last of Us Part 2 quand vous êtes à Seattle. Il y a des références absolument partout, Alien, etc., etc. La suite, bon, ça c'est pas aussi bon que les 2 premiers, mais on est sur une production MCU très correcte, et du côté de Disney, on est en train d'envisager une saison 2. Voilà mon cher Greg, je me permets de faire une autre news, et j'espère qu'elle va te faire réagir. Puisqu'en fait, alors là, c'est lancé par le site Insider Gaming, c'est une news gaming, pour vous dire qu'en fait, du côté de la Warner, après le succès d'Hogwarts Legacy, eh ben, on est en train de plancher, apparemment, sur un jeu similaire, mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux, qui donc serait financé par Embracer Group et Abu Dhabi Investment Office. Voilà, le studio qui serait derrière ça, c'est Revenge. Et l'idée, très clairement, c'est de faire un jeu Seigneur des Anneaux comme Hogwarts. Donc voilà, sachez également qu'il y a un MMO sur le Seigneur des Anneaux qui est en développement actuellement. Il me semble qu'il y en avait déjà eu un d'ailleurs par le passé. Et du côté de ce MMO, c'est Amazon. Amazon qui s'est spécialisé dans les MMO qui ne marchent pas énormément, il faut le souligner. Mais voilà. T'es chaud par un jeu Seigneur des Anneaux comme Hogwarts Legacy ? Bah, j'ai envie de dire évidemment. Quelle question. S'il pouvait être un peu plus dynamique, ça ne me dérangerait pas. Mais aussi, le but du jeu, c'est aller chercher des plumes dans le Mordor. Vite fait, pas ouf. Mais à part ça, oui, je serais très chaud. Ça manquait de dynamisme, mais me balader dans Préolard ou dans Poudlard, c'était quand même très très plaisant. Bah ça c'est clair. Non, ça c'était l'énorme plus. Mais le problème c'est que le jeu m'est tombé des mains parce que j'avais mieux à faire en fait. Alors que l'univers de Harry Potter, je surkiffe tout le temps. Et pour revenir sur le Seigneur des Anneaux, dans ma to-do list, il y a toujours les jeux sur Shadow of Mordor qui continuent d'être considérés comme des bons jeux. J'ai commencé le 1, j'avais été assez refroidi. Voilà. Rien qui te chauffe. Tiens, une petite question là. Attends, je veux juste réagir sur ce que tu dis. Tu parles de jeux vidéo, du coup, je vais glisser la petite news à la dernière annonce de PlayStation. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils auraient en exclusivité un jeu Wolverine fait par Insomniac Games. Voilà, si vous n'avez pas peur de voir beaucoup de violence et énormément de sang, n'hésitez pas à aller voir le trailer qui vient de sortir. Tu voulais dire, mon cher Kerr? Ouais, il y a aussi des cartes avec Magic. Avec Magic. Je sais pas si t'as vu ça. D'ailleurs, puisqu'on je l'ai fait tous, excusez-moi, je suis désolé, je suis parti. T'as fait Chicha là?
Non. C'est génial. C'était Blizzard. Ouais. Alors, reprenons. J'ai voulu acheter, mon cher Greg, voilà. Voilà. J'ai voulu m'acheter un booster Magic Spider-Man. On est vraiment en mode hors sujet, là. Ouais, 9 €. Bah, c'est dingue. C'est complètement abusé de ouf. Ouais. Donc, je l'ai pas acheté. Du carton imprimé. Alors, moi, je suis grand fan des cartes Magic. Mais c'est vrai que là, le prix, c'est folie. Voilà. Sur les partenariats, il se régale puisque ça va être le prix pour tous, hein, et ça avait été le cas récemment pour Final Fantasy. D'ailleurs, ils vont en faire une série. Mais bon, c'est quand même complètement débile. Alors, j'ai une question. Ce qu'on dit souvent du côté des joueurs de Magic, c'est acheter juste les cartes, carte par carte. Et si vous êtes curieux, il y a un site qui s'appelle Card Market notamment, qui permet d'aller acheter les cartes pour moins cher, beaucoup moins cher à l'unité. Vous choisissez exactement celle que vous voulez, dans le look que vous voulez. Ça vous coûtera, à mon avis, beaucoup moins que de les acheter sous blister. Ouais. Je peux te poser une question là, parce que ça fait 3-4 fois que j'essaye. Ça fait 3-4 fois que tu fais des news d'affilée en même temps. Oui, mais tu m'as dit d'en faire plus parce que t'en avais moins. Le truc, non, mais j'en ai plein. Alors... J'en ai plein, c'est une blague. Ah bon, bah alors formidable. Bon, je te fais quand même ma question parce que les gens vont dire, mais c'est quoi cette question? Et ils vont craquer. Leonardo DiCaprio a révélé ses films favoris pour 3 réalisateurs: Nolan, Spielberg et Kubrick. Je te les fais. Ah, t'es à fond DiCaprio aujourd'hui, hein. Ouais, à bah fond, oui, à fond. Il fait la promo de Une bataille après l'autre. Another battle after another run of one. Oh là. Qu'est-ce ouais, j'y étais presque. Attends, je vais le refaire parce que je suis sûr. Mais tu coupes pas, Daniel. Hein. C'est one battle after another. Voilà. Alors, c'est quoi, à ton avis, le film? Je sais pas trop de quoi on parle. On est toujours dans la vidéo news. On est hors sujet. Oui, on est toujours. On est news et monastère. C'est la thématique. Ok, très bien. Donc voilà. Et basket. Et basket et prêt-à-porter et DiCaprio, bien sûr. Quel est son film de Nolan préféré, à ton avis? Il a pas joué dedans. Beaucoup de personnes qui sont dans le business aiment bien dire Memento. Eh ben lui, il est pas dans le business et il est très culte and click, très Big B-esque, grégorien, puisque c'est The Dark Knight. Yeah. Quel est son film de Steven Spielberg préféré? Il a du goût, ce petit. Il ira loin. Il a du goût. Et ouais, Spielberg. Dans les faits, on s'en fout complètement. Hein. Indiana mais Jones. C'est pas grave. Eh ben non, c'est Les Dents de la Mer. Et Kubrick? Ça c'est pareil. Alors, il ne va pas répondre ça, mais moi j'aime bien quand les gens répondent Barry Lyndon. Et complètement éclairé en lumière réelle et tout, parce que c'est un truc tu bosses en école de ciné. Non, bref, 2001 au lycée de l'espace. Eh ben ouais, bravo. La classique. Ouais. Voilà. Et alors je voudrais, avant de te donner la main, je veux faire un erratum. La semaine dernière, nous avons rendu hommage à notre manière à Robert Redford. Et tu as fait une erreur, mon cher Greg. Tu as dit que ton film préféré de Robert Redford était Légende d'automne. Or, il n'est pas dans... Non, je me permets de corriger. C'est moi qui l'ai dit, mais comme on est à l'époque de la post-vérité, moi, j'ai parlé... je mens comme tous les hommes politiques du monde entier. Donc j'étais honnête et tout. Pendant que tout le monde disait « c'est un saint qui a fait que des bons films », j'ai fait un focus sur ses pires films pour fêter sa mort comme il se doit. Donc là, c'est franchement pas honnête de faire ça. Le fan club de Robert Redford va nous tomber dessus. Mais alors, donc j'ai osé dire Légende d'automne. Et en fait, j'ai confondu avec... si on court assez vite, le fan club de Robert Redford, avec leur déambulateur, les hanches remplacées, et tous les parties de bridge qu'ils ont calées, je pense qu'on peut leur échapper. C'est vrai que quand tu t'étais... alors, tu t'étais pas moqué, mais tu avais fait des jeux d'humour, on va dire, sur Paul Walker. Là, tu avais pris quand même beaucoup plus de risques. Parce qu'être poursuivi par quelqu'un qui fait du tuning
c'est quand même beaucoup plus vénère qu'un fan de Robert Redford. Paix à leurs armes, bien évidemment, de manière tout à fait sérieuse. Mais toujours est-il que j'avais confondu Légende d'automne, qui n'est pas du tout avec Robert Redford, avec Et au milieu coule une rivière. Et là, vous allez me dire, ceux qui connaissent bien la carte. T'as vérifié quand même avant? Qu'en fait, j'ai vérifié, il joue pas dedans non plus. En fait, il le réalise. C'est pour ça que j'ai associé. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup aimé Et au milieu coule une rivière. Voilà. À toi, mon cher Greg. Jean-Michel, à toi. La FTC, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle fait des pressions sur Jimmy Kimmel, pour Jimmy Kimmel sur Disney, et qui continue de faire pression sur pas mal de personnes, eh bien la FTC vient de dire qu'elle mettait une petite pénalité. Ils ont fait une contredanse comme ça, ils ont regardé Amazon. Est-ce que le ParkMet, ils en sont où? Ok, alors 2,5 milliards de dollars d'amende parce qu'ils ont considéré que les inscriptions à Prime étaient forcées. Donc, définitivement, ils vont imposer une succession de changements quant au processus d'inscription à Prime, au processus de refus, donc pour refuser Prime lors des achats. Donc, on sait que Amazon avait été déjà condamné, ou en tout cas avait été déjà mis un peu en examen, je sais pas quel est le terme précis, aux États-Unis sur le fait que ils avaient caché l'endroit où on pouvait se désabonner. Alors, quand je dis caché, c'est que c'était pas facile à trouver d'après les instances américaines, et là maintenant c'est sur le fait de s'abonner, et Amazon qui revendique 200 millions de membres Prime dans le monde, eh bien effectivement c'est une mauvaise nouvelle, hein. 2,5 milliards, ça reste une somme. Bah ouais, j'espère que ça va pas non plus les pousser à annuler des projets, parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai très envie de voir, comme la saison 3 des Anneaux de pouvoir. J'ai réussi à garder mon sérieux jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout. Toi. La nouvelle bande-annonce de Avatar 3 de feu et de cendres est sortie. Voilà, donc on sent que c'est la guerre. Et pour l'instant, on est toujours sur. C'est la meilleure analyse de la bande-annonce que j'ai pu voir. Alors, il y a un truc que je tiens j'ai une news avec ça, je peux? Alors, je vais juste terminer mon truc. Il y a une palanquée de vidéos qui sont sorties sur The Corridor Crew. C'est des vidéos en anglais qui sont faites par des gens qui ont une boîte de spécialistes d'effets spéciaux, et ils ont invité pas mal des gens qui ont travaillé sur les 2 derniers Avatars, et notamment sur le dernier, et ils analysent scène après scène pour montrer comment les trucages ont été faits. Et c'est vraiment marrant parce qu'il y a des moments où donc en fait ils expliquent là en fait donc le plan, donc on voit le plan avec Jake Sully en Avatar qui tient une poigne donc à un dinosaure nautique. Et le truc, c'est qu'en fait, ils expliquent qu'il reste juste un bout de la main, qui fait un bout de cuir qui fait 2 cm par 2 cm qui est réel. Tout le reste a été refait, mais par contre, tout a été joué par des acteurs pour que ça donne des références. Et la manière dont ils ont filmé l'eau, ils ont fait pas mal d'innovations et d'avancées technologiques. Donc c'est hyper intéressant si vous êtes fan de trucage, fan de cinéma globalement, mais fan de trucage, et que l'onglet ne vous rebute pas. The Corridor Crew, Avatar, et quand vous voyez qu'il y a un invité, les invités sont les responsables des trucages des films. C'est super intéressant. J'ai entendu, franchement, et je trouve ça un peu nul, des gens dire que c'est plus intéressant que les films. C'est peut-être pas faux, mais voilà. Je te laisse continuer, mon cher Kier. Avatar, c'est vraiment chelou parce que tu vois, c'est les films, tu vas voir au ciné, tu sors, tu dis waouh, et dès que l'expérience est passée, c'est Pocahontas, c'est pas original, les baleines, etc. Enfin, moi, c'était waouh les 2 fois quand même. Hein. Beaucoup moins sur les revisionnages. Mais en tout cas, en termes d'expérience sur le premier visionnage, c'était très réussi. Bravo, Cameron. Ta première expérience, c'est plutôt bien passé. Avec Avatar, en effet. J'ai une news sur Avatar. Attends, parce qu'en fait, je vais réagir sur ce que tu dis. Moi, j'ai dit attends avant. Tu parles de ta première expérience. Là. Donc au final, le truc, c'est que moi, ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu regardes le box-office, t'as l'impression qu'Avatar, c'est vraiment
un succès générationnel, une licence qui est la naissance d'une licence comme a pu l'être Star Wars, comme a pu l'être Harry Potter, alors qu'au final, le jeu est sorti dans le complet désintérêt. Il y a des attractions Avatar qui ont été créées, qui ont été revues à la baisse dans des parcs. C'est vraiment une licence qui est un truc un peu nouveau. C'est un waouh au cinéma qui est oublié vite et qui ne crée aucun affect particulier. Je trouve que c'est une licence... Il n'y a pas 40 bouquins, l'univers étendu Avatar, alors que le monde aurait pu laisser place à ça. Il y a des beaux livres sur Avatar. C'est une planète... c'est une société minière qui vient, donc il y a un univers entier qui aurait pu être développé. Puis ça se développe, ils en ont fait un manga, un anime qui a été adapté en série sur Netflix. Tu vois, il y a beaucoup de choses sur Avatar, puis il y avait un film avec Shyamalan. Ils ont fait beaucoup de choses sur Avatar. Ok. Alors la news, moi, c'est que du coup, tu as parlé du jeu, et le jeu en question, c'est Avatar Frontier of Pandora, qui est donc un jeu Ubisoft. Et ben sachez que il va y avoir un gros DLC qui sort, qui s'appelle De Feu et de Cendre, comme c'est original. Et qui sortira au moment donc, de la sortie au cinéma de Avatar, De Feu et de Cendre. Voilà, mon cher. Je fais des petites news, là ? Vas-y. Si elles sont de qualité, moi, je prends. Alors, on va très vite être fixé sur ce point, mais en tout cas, James Gunn parle de la fin de la saison 2 de Peacemaker et de la suite, et il exclut le fait qu'il y ait une saison 3 de Peacemaker. Et en fait, dans sa manière d'exprimer le truc, on a l'impression que ça serait plus large ou que peut-être il y aurait plus Peacemaker ou que... On ne sait pas. En tout cas, il a dit que de nombreux personnages de la série seraient présents. Et alors, ils nous ont teasé pendant des mois l'apparition d'un énorme guest. Si c'est celui qu'on a eu dans le dernier épisode, donc qui a été diffusé, franchement, je suis déçu. Voilà. Et il a exclu la présence de David Corenswet dans la saison 2, alors que franchement, dans sa manière de dire « il y a un guest, vous allez voir, c'est incroyable », il était à deux doigts de nous dire « et en plus, il porte son slip sur son pantalon, mais je ne vous dirai pas qui c'est ». Et donc là, apparemment, ça serait pas Superman. Donc bon, dans tous les cas, on s'en fout. Tiens, je vais vous parler de K-Pop Demon Hunter pour vous dire que... alors déjà, on en a parlé dans le bilan de l'été, il y a un gros point dessus, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est géniale. Et je ne dis pas ça uniquement parce que c'est nous qui l'avons fait. Mais alors, il y a une suite qui est actuellement en discussion entre Sony et Netflix. Et il y a aussi la volonté très claire de Sony d'en faire une franchise et que ça démarre très très vite puisqu'il y a un court-métrage qui devrait être validé à temps pour sortir pour Halloween. Voilà, grosse annonce et événement dans l'univers du hollywoodien, en tout cas quand ça a été annoncé, ça a fait beaucoup de bruit. Il y aura 20 ans après le premier film, un nouveau film, Les Simpsons, qui sortira le 23 juillet 2027. C'est le moment de vous sortir une anecdote, comme je sais si bien les compter, mon cher Greg. J'attendais énormément le film Les Simpsons, et quand il est sorti, donc il y a 20 ans, je suis allé le voir avec ma petite amie, et nous avons roupillé tout le film. Et je n'ai donc quasiment rien vu du film que j'attendais énormément. Voilà. Si, je vais faire une dernière petite news. Si tu le permets. Moi, il m'en reste plein, car. Donc, mais moi, j'en ai. Là, j'ai deux. Alors, j'ai quoi faire une vidéo de 8 heures, là. Il n'y a pas de problème. Et j'en serai à mon 10e, donc t'inquiète. Juste pour vous dire que le réalisateur de Together. Est-ce que la troisième va nous surprendre ? Oui. Qui s'appelle Michael Shanks. A déjà son nouveau projet, un film de science-fiction qui s'appelle Hôtel, qui va donc être distribué par A24. Ça se dit pas du tout A24, ça n'est pas une autoroute. Et voilà, c'est l'histoire d'un mec qui est enfermé dans un hôtel. Donc voilà. Bon, c'est super stylé ce que tu nous racontes. Tout à fait, sauf que Together est un très bon film et le réalisateur est acclamé en ce moment. Donc le fait qu'un bon réalisateur ait un nouveau projet, c'est cool. La question, c'est pourquoi 4 fois ? Le mystère sera-t-il résolu dans le film ? Eh oui. Nous verrons. Warner Bros, Paramount, est-ce qu'il y a rachat ou pas ? Attends, quand j'ai dit 4 fois hôtel de suite, est-ce que le troisième t'a surpris ?
Oui, mais pas autant que le quatrième, si je suis honnête. Ok. Alors, Warner a décidé de s'auto-disséquer. Alors, je sais pas quel est le terme, mais c'est de... En gros, ils ont décidé de mettre toutes les branches télé et service Discovery+, donc tout ce qui gagne pas d'argent et qui est fait pour mourir dans pas longtemps, et d'un côté, et de mettre tout ce qui est HBO, les studios de ciné, Max et tout, de l'autre. Et du coup, ça fait que le bateau Warner, au bout du bout, va être donc du coup plus petit. Alors, ça reste des sociétés gigantesques, hein, on est bien d'accord. Et donc, ça a attisé la convoitise de plusieurs petits requins qui sont dans l'eau, et notamment David Ellison, qui est donc la société qui possède la société Skydance, qui a acheté Paramount il y a peu, donc ils sont en cours de rachat. Et le truc, c'est qu'ils ont dit, bah en fait, nous, on peut ne pas s'arrêter là, on pourrait aller et acheter aussi Warner pour faire Skydance, Paramount et du coup Warner dans notre petit lot. Alors, les actions de Warner, du coup, suite à cette annonce, ont pris 36% d'augmentation, donc ça fait quand même une belle augmentation pour ceux qui avaient des actions. Alors, le truc, c'est que je me suis dit, mais comment Paramount, qui est beaucoup plus petit, avec Skydance, qui est beaucoup plus petit, peuvent acheter Warner, qui est beaucoup plus gros. Donc, évidemment, la scission représente une partie de la réponse, mais l'autre partie, c'était qu'à chaque fois, il parlait de la famille de David Ellison, et sa famille était derrière le rachat, et il faisait une proposition qui était majoritairement cash. Truc qui sort en plus de nulle part, quoi. Souvent, ces rachats se font via des prêts, et le truc, c'est que en fait, j'avais juste loupé l'information importante. La famille Ellison. Mais qui sont-ils ? La famille Ellison est une des familles américaines les plus riches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont ceux qui possèdent notamment Oracle, et Larry Ellison est une des personnes les plus proches de Donald Trump. Il est passé la semaine dernière, au moment où on enregistre, pendant quelques temps, la première fortune mondiale après les annonces de rachat de TikTok, les versions américaines, aux US. Donc effectivement, en fait, la famille Ellison, s'ils décident d'acheter en cash et de mettre de l'argent en cash pour acheter Warner, ils pourraient. Ce qui veut dire que, du coup, on pourrait se retrouver... Ils vont faire ça avec de la petite monnaie. Enfin, genre, ils vont arriver, ils vont tout payer en cash, quoi. C'est ça, mais cash, c'est aussi des billets, car. Hein. Et les ça billets, peut être... oui, mais enfin... il y a ceux que toi et moi on utilise, et il y a ceux que tu vois dans les films de 500, quoi. On n'a pas trop vu de ces derniers temps, si on se dit tout. C'est vrai. Donc le truc, c'est que... Donc voilà, et donc au final, eh bien, quand on met la famille Ellison et son patrimoine colossal, et surtout l'aide politique qu'ils ont l'air d'avoir sur les différents derniers projets, eh bien, on fait un bout de checker, et évidemment, la bourse a raison de monter parce que ça devient crédible. Alors, est-ce que ça va être le cas ? Est-ce qu'ils vont réussir à avoir, du coup, les moyens de faire ça ? Mais juste que vous ayez une idée, Larry Ellison, là, ces derniers mois, son patrimoine a monté, il est à 100 milliards de dollars grâce à la hausse de Oracle ces derniers temps de patrimoine. Donc en fait, effectivement, ça pourrait aller. Mais c'est quand même incroyable parce que... Faudrait lui ouvrir un litchi quand même. Ces fusions... Parce qu'il doit en avoir marre alors des raviolis, non ? Je fais ça comme ça. Mais c'est qu'en fait, donc il y a toujours dans ces trucs économiques, il y a le moment où ils fusionnent, il y en a plein qui meurent, et puis il y a les gros ballons. Et ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que la position dominante, elle devient un peu instable, et puis il y a les autres qui apparaissent, etc., etc. Cette espèce de gros cycle-là, on est vraiment en train... Enfin, moi, je croyais que ça y est, c'était bon, quoi. On avait 4-5 studios énormes. Bah non. Cette course sans fin de fusion n'est pas du tout finie. Alors, un autre concurrent a marqué son intérêt. Alors ça, c'est, on va dire, pas officiel. Ce sont pour l'instant au stade de rumeur. Et c'est Netflix qui aurait dit qu'ils sont aussi intéressés pour le rachat. Évidemment,
La logique derrière pour Netflix, c'est assez simple, c'est de récupérer tout le bas de catalogue de Warner et d'avoir les moyens de production de Warner, parce que Netflix monte très fort, mais du soir au lendemain, ils auraient des équipes de production à plus savoir qu'en faire, des studios, et ça les consoliderait dans cette position de leader mondial du streaming. Donc c'est franchement assez surprenant, parce que du coup on voit que Warner venait juste d'avoir sa fusion avec Discovery de valider, son nom de changer pour Warner Discovery et tout. Moi je suis quand même très 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 surpris de l'instabilité de ce monde du cinéma en ce moment, quoi. Ouais, et tu sais que Joël ouvre la porte quand Ellie sonne. Voilà, Jean Le Guin, humoriste. À moi. T'es prêt ? Alors, petite news pour vous dire par rapport à cette ma blague. J'enchaîne. Du coup, Sean Astin, donc Okay. Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, oui. a été élu président de la SAG Bravo. AFTRA. Non mais Tout c'est à marrant. fait. Ah bah tiens, je veux parler de la SAG AFTRA. Je peux ? Vas-y. Moi j'ai trouvé ça marrant. Est-ce que Sean Astin soit élu président, surtout que franchement on le voyait de jardinier à président. Ouais, c'est une belle histoire, c'est un beau succès qui est vraiment dû à son travail, hein, parce que il a marché chacun de ses mètres pour aller au Mordor. Hein. Tout à fait. Pieds nus. Et parfois il était lourdement chargé, puisqu'il porte Frodon un bon. C'est vrai qu'il buvait beaucoup sur le chemin. Est-ce que tu connais l'actrice Tilly Norwood ? Pas du tout. Eh ben, elle agace énormément la SAG AFTRA, figure-toi, qui est vent debout contre Tilly Norwood. C'est un truc canadien ? Et la raison, mon cher Greg, c'est que Tilly Norwood est une actrice qui n'existe pas, puisque c'est une IA, et elle est en train l'IA, hein, elle est en train de faire beaucoup parler d'elle à Hollywood. Alors, et le gros warning qui fait que la SAG AFTRA est intervenue, c'est que la semaine dernière, il y a beaucoup d'agences de talent qui ont déclaré qu'ils étaient intéressés à l'idée de signer cette actrice qui n'existe pas. Et la SAG AFTRA s'est énervée et a dit que Tilly Norwood n'était pas une vraie actrice, mais c'était un personnage généré par un programme informatique qui a été formé sur le travail d'innombrables artistes professionnels, et cela sans permission ni compensation. Donc la SAG AFTRA a envie de taper très fort sur la conception même de l'IA et le fait qu'elle ait exploité, en tout cas profité du travail d'autres acteurs, eux, bien réels. Voilà, mais le problème que tu avais évoqué dans tes différentes vidéos sur l'IA et le cinéma est en train d'émerger là avec ce personnage-là et plein d'autres exemples. Et je vous invite tous à aller regarder la vidéo que tu as fait cet été sur l'IA et le cinéma. Autre news. Attends, tu parles de la SAG AFTRA, on parlait des fusions, ça me fait une transition directe sur une news. Il y a plus d'une dizaine, et franchement une dizaine, je suis gentil, de news qui, cette semaine, portent quasiment toutes sur le même sujet. Une douzaine. Peut-être même une treizaine. Okay. Et donc en fait, d'ailleurs, on a douzaine, pourquoi on n'a pas treizaine, quatorzaine, une quinzaine, on l'a. Quatorzaine, treizaine. Bah oui. C'est étonnant. Ça existe ? La treizaine ? Bah oui, la treizième, oui, bien sûr. 12 à la treizaine. Les œufs de canard. Les œufs de canard sont dans des boîtes par 13. Tu dis la treizaine de canard. Ah, ok. Ah, je savais pas. Moi, je croyais qu'on parlait de la botte de carottes de treizaine. Les 100 grammes à la... Bon, on est plus dedans. Du coup, pour revenir sur... Mais quand tu n'es pas énervé, tu es souvent treizaine. Ah, bah voilà, Jean Gabin, humoriste. Jean Le Guin, humoriste. Donc au final, tu vois, celle-là, elle me fait marrer. Donc pour en revenir à nos amis de la SAG AFTRA. Alors la SAG AFTRA, donc, en fait, ils voient toutes ces fusions-acquisitions, ils voient les IA qui, comme ça, arrivent sur un job, pouf, le job disparaît. Donc au final, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Pouf, l'acteur ou l'actrice disparaît. Et donc on a... mais vraiment, cette semaine, c'est une folie de news sur des émissions. Mais des émissions, alors j'ai pris un exemple parmi des milliers. On a les équipes de The Pit, on a les équipes de Abbott Elementary
qui sont tous en train de se syndiquer et qui donc sont en train de militer pour qu'elles puissent se syndiquer. Alors parfois c'est juste un département qui n'avait pas de syndicat qui essaye de se créer son syndicat, d'autres qui essayent de rejoindre un syndicat, etc. Alors concrètement, on sent que les travailleurs du monde du cinéma américain sentent que du soir au lendemain, l'Ohio fait des aides, il n'y a plus de travail à Hollywood, tout part en Ohio. La Californie refait des aides. Hop, on a de nouveau des tournages en Californie, mais pas à Los Angeles. Donc en fait, il y a une telle instabilité qu'ils sont tous en train... On revient en arrière. Je veux pas faire une généralité, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se syndiquer aux États-Unis. Alors, du coup, ça peut effectivement préparer des grosses grèves, ou juste, c'est un système de défense assez logique. Mais c'est vraiment, cette semaine, c'était la dinguerie. Je te laisse enchaîner, mon cher Kerr. Alors, autre news, mon cher Greg, on va reparler de Superman avec Superman 2. On en a un peu teasé dans la précédente vidéo, mais il y a ce nouveau film qui est officiel. Superman 2 s'appellera Man of Tomorrow. Alors, il y a quand même un truc que j'ai trouvé très... Alors, il y a plein de choses qui m'ont étonné dans l'annonce. La première chose, c'est à quelle vitesse ils l'ont annoncé. Généralement, quand tu as un très très gros film comme ça qui fonctionne, oui, ils ouvrent la porte très vite à une suite, mais là, ils l'ont officialisé très vite. Et en plus, le film n'a pas été un incroyable carton. On rappelle qu'il s'est arrêté à 601 millions de dollars. Voilà. Ils ont annoncé tout de suite la date, donc c'est juillet 2027. Ils ont annoncé le titre, donc Man of Tomorrow. Il y a déjà des acteurs qui sont associés au projet. Isabella Merced, donc Cowgirl, a dit qu'elle serait dessus. Il y a aussi Aaron Pierre, donc qui joue Green Lantern dans la série Green Lantern Corps, qui sera aussi dans le film. On a visiblement ont été aussi confirmés la présence donc de Frank Grillo en Rick Flag Senior, de Millie Alcock en Supergirl. On a le retour confirmé de Rachel Brosnahan en Lois. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup d'éléments de communication sur ce qu'allait être le film. Et là, on a énormément parlé de Superman et de Lex Luthor, qui apparemment pourraient être en plus alliés dans le film. Et ça évoque la présence de l'armure célèbre de Luthor. Enfin, tout ça sera confirmé ou pas. Et alors moi, je veux juste réagir sur le... Est-ce que je peux juste dire pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Pourquoi il y a cette rumeur ? Oui, bien sûr. Et donc en fait, la rumeur, c'est parce qu'il y a une image là-dessus. Parce qu'il y a une photo qui a été faite par James Gunn, si je ne me trompe pas, sur le scénario, et l'image qu'on voit sur la première page, c'est une coupe du coup du cerveau humain. Et donc beaucoup de gens supposent que ça va parler de Brainiac. Et il y a une des pistes les plus classiques, ou les plus, on va dire, où il y a le plus de rumeurs que ce serait celle-là qui serait choisie, c'est celle où effectivement Brainiac est vraiment en train de gagner, et Superman et Lex Luthor vont devoir s'allier pour combattre la planète. Accessoirement, quand j'ai entendu le plot, ça m'a beaucoup fait penser au plot du MMO de DC il y a quelques années. Et si vous ne savez pas de quoi je parlais, n'hésitez pas à regarder l'intro qui est très longue et qui est très chouette sur du coup exactement cette plot sur Superman et Lex Luthor, ce qui expliquerait pourquoi ils ont pris et ils auraient donné autant de parts à Hoult, l'acteur qui joue Lex Luthor, lors de cette promotion, s'il devait revenir et être un personnage très important du suivant. Ouais, et alors le truc que j'ai trouvé cocasse, c'est que quand ils ont annoncé Supergirl, donc ils ont annoncé l'adaptation de Supergirl Woman of Tomorrow, et quelques semaines, mois avant la sortie de Superman 1, Gunn a dit qu'en fait il changeait le titre du film Supergirl pour le simplifier, parce que Woman of Tomorrow n'était pas vendeur, en tout cas n'était pas très percutant, et moins que juste le titre Supergirl. C'est cocasse que derrière il utilise le terme donc Man of Tomorrow pour donc ce Superman 2, voilà. Même s'il y a d'autres productions déjà Superman qui ont ce titre. Autre news, il y a un possible remake de Miami Vice. Donc en français, je crois que c'est 2 flics à Miami.
qui a déjà eu une adaptation en film. Je crois que c'est Michael Bay, je suis pas sûr du tout. C'est avec Colin Farrell et Jamie Foxx. Je ne suis sûr de rien. Vous ferez vos... Franchement, est-ce que vous voulez des news fiables ou pas? Bon, ben là, pour l'occurrence, ça sera ou pas. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que ce remake va être fait par Joseph Kosinski, donc Monsieur Top Gun, Monsieur F1, avec potentiellement donc son duo d'acteurs qui est actuellement en négociation avancée. C'est Glenn Powell, qu'on avait vu dans Twisters notamment, et Michael B. Jordan, qui est donc Michael Jordan, mais avec un B entre le Michael et le Jordan. Et qui jouait bien sûr dans Creed, Sinners, etc. etc. Quoi d'autre dans mes autres news, mon cher Greg? Mad Max. Mad Max, bien sûr, qui refait parler Mad Max. Vous savez qu'il y avait un film qui était prévu, fait donc par George Miller, qui devait suivre de quelques mois, années, la sortie de Furiosa. Mais comme Furiosa s'est vautré, ce film qui s'appelait Wasteland semble tomber aux oubliettes. Mais la Warner n'en a pas terminé avec la franchise Mad Max, puisque là, elle envisagerait en fait de décliner Mad Max en série télé. Inspiré notamment par ce qu'ils ont fait sur Dune. Donc voilà. Autre news, moi une série Mad Max me chauffe quand même pas mal. Je disais autre news, une news majeure, puisqu'on vient d'apprendre que Danny Boyle avait confirmé que Cillian Murphy serait dans le 2e et le 3e film de 28 ans plus tard, donc qui sera d'ailleurs une trilogie, notez-le. Voilà, on parlait de Superman, mon cher Greg. Et ben, Superman est sorti sur HBO Max aux États-Unis et c'est un carton. C'est Variety qui le révèle. Ils ont eu les chiffres de visionnage sur les 10 premiers jours et c'est 13 millions de vues donc pour Superman. Alors c'est le plus gros succès d'un film sur la plateforme depuis Barbie. Alors, bien évidemment, tout le monde s'emballe, énorme carton. Là, je viens de vous faire la news comme tout le monde. Mais je vais pondérer un peu. Regardez la liste des films sortis sur HBO Max depuis Barbie. Et ils ne sont pas légion. Et ils n'ont pas un potentiel monumental. Donc, on peut relativiser. Jolie perf de Superman sur HBO Max, bien sûr. Mais il faut voir ce qu'il avait comme concurrence. Voilà, mon cher Greg. Est-ce que tu veux faire une petite news ? Eh ben écoute, avec grand plaisir. Alors, une petite news pour les téléviseurs. Alors, il y a deux news en une. Gemini démarque sur les télés, elle est particulièrement américaine, donc c'est l'IA de Google, et elle va remplacer Google Assistant. L'idée, c'est de changer complètement la manière dont les gens discutent avec leur télé. Je voudrais un contenu de telle manière, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Et l'idée, c'est que les requêtes soient plus au logage oral, et évidemment, ils mettent en avant, donc du côté de Google, des exemples. Deux personnes disent moi je veux plutôt un film d'action, moi je veux plutôt un film avec Brad Pitt, paf, allez bim, on va se faire Seven, on va se faire World War Z. Donc au final le truc c'est de faire quelque chose qui est beaucoup plus naturel, et ça c'est première partie de la news. Et deuxième partie de la news, que vous mettez en corrélation ou pas, il y a eu des études qui ont été faites par des experts en cybersécurité qui disent que les télés sont une des appareils, des usages qu'on a qui donnent le plus d'informations, qui remontent le plus d'informations qui sont utilisées commercialement. Voilà, tout simplement parce que du coup la télé connectée va loguer combien de temps va passer sur tel truc, sur tel autre. Et notamment, c'est la fête depuis que les télés sont connectées. Vous mixez les deux infos si vous voulez pas, vous les mettez l'une à côté de l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de cocher le petit truc pour dire ne suivez pas mes informations. Voilà, si vous voulez pas que du coup Google log absolument tout ce que vous regardez tous les jours. Si vous avez une j'ai eu un truc similaire sur ma LG cette semaine. Il y a une mise à jour où ils mettent de l'IA et ils veulent. Mais moi, je ne parle pas. Je viens de découvrir que tu parlais à ta télé. Moi, je ne parle pas avec ma télé. Alors, je ne parle pas à ma télé puisque moi, je suis. Par contre, je suis un coquin puisque je l'allume. Non, en même temps, si, je parle à la télé puisque je peux dire à Siri sur le téléphone allume la télé et l'Apple TV va l'allumer. Mais ça s'arrête là, pour être honnête.
Ok. J'ai pas une grande moi, j'ai relation vraiment. Oui. Pourtant, elle est ouais. exceptionnelle, ta télé. Mm. Je dois bien le reconnaître. Ok, alors puisqu'on parle de exceptionnel, eh bien sachez qu'il y a Spider-Man Brand Merci. New Day. Donc Car vous a parlé la semaine dernière, il vous a donné plein d'infos, nouvelles personnes au casting, Non, etc., pas du etc. Et Non, j'ai pas fait ça. tu l'as pas fait? Ah bah tu vas le faire alors. Non. Non, tu. Mais je Non, l'avais je vu l'ai dans pas ton fait. déroulé. Bon Non, alors non, du coup je je l'ai vais pas vous le fait. faire. Donc il y a donc Brand New Day, pour rappeler les choses. Il est annoncé pour le 29 juillet 2026, donc l'année prochaine. Ce qui est assez étonnant parce que je trouve que le film on entend au final peu parler et on entend des informations qui sont très surprenantes pour un film qui sort dans un an. Déjà la première info c'est que ils ont casté. Ah, je vous reprends le truc parce que je pensais que Karl allait le faire. Non, ça, j'ai déjà parlé Marvin du fait qu'il y ait le Jones Punisher et Hulk. 3 qui est Tombstone, donc un acteur qui est casté alors que le film sort dans un an, ce qui sous-entendrait que le tournage est en train de finir. Bon, ok, why not? Ça veut dire que le scénario, c'est un travail de groupe, quoi. Et l'autre information, c'est que le tournage justement a été mis en arrêt puisque Tom Holland s'est fait pendant une cascade une légère commotion cérébrale. Donc ils ont tout de suite mis le tournage en pause. Il a fait des examens, ils ont dit que ça allait bien. Il allait à un événement. Alors si je ne me trompe pas, il allait dans un hôpital pour voir. Enfin, c'était un événement pour voir des gens dans des hôpitaux. Et il a dû écourter la visite dans l'hôpital puisqu'il ne se sentait pas bien. Donc, Et quand il s'est blessé, ils ont appelé son père, François. C'est important d'appeler les parents quand les enfants il était se parti blessent. à Mobilette à ce moment-là. C'est une Avec autre Julie histoire. Gaillet. Du coup, le truc, c'est que donc pour l'instant, au moment où on enregistre, le tournage est en pause. J'espère que Tom Holland, du coup, ira mieux et que tout ça ne sera qu'une anecdote de tournage, comme il a pu en avoir de nombreuses, et que tout ira bien très vite. Tu veux enchaîner, mon Shakir ? Bah ouais. Moi j'ai une news, Bruce Springsteen. Alors Bruce Springsteen, il y avait l'avant-première mondiale du film qui a un nom un petit peu comme All Another Battle, Another, de film de DiCaprio. Là, celui-là s'appelle Deliver Me From Nowhere, qui est donc un biopic de Bruce Springsteen avec Jeremy Allen White, donc l'acteur de Shameless et de The Bear, bien sûr, qui jouera d'ailleurs le fiston de Jabba the Hutt dans le film The Mandalorian. Voilà. Et ben figurez-vous, alors là je vous perds dans plein d'infos, hein, mais restez concentrés. Donc pour l'avant-première mondiale de Deliver Me From Nowhere, et ben Bruce Springsteen est monté sur scène et il a interprété Land of Hope and Dreams, devant un Jeremy Allen White très touché par donc l'arrivée de monsieur Bruce Springsteen. Et il y avait Gerard Butler dans la salle qui a visiblement eu beaucoup de mal à cacher sa jalousie, puisqu'il a dit que lors de l'avant-première mondiale de 300, Léonidas n'était pas monté sur scène pour lui offrir une boîte de chocolat. Bon, voilà. Donc Butler a un peu de mal à avaler le truc. Autre news, mon cher Eric, tu vas voir, c'est une news majeure. C'est Elizabeth Olsen qui a été interrogée, je crois que c'était sur un Comic-Con, si je dis pas de bêtises. Et on lui a parlé de son rôle dans Marvel Zombie. Parce que c'est vrai que Scarlet Witch a un rôle énorme dans Marvel Zombie, c'est la grande méchante. Et Elizabeth Olsen, elle a dit, mais j'ai pas enregistré moi de... Je sais pas de quoi vous parlez. Elle a en fait oublié qu'elle avait doublé pour donc la série animée Marvel Zombie. Elle a dit que ça a été fait il y a des années, qu'elle s'en souvient pas du tout. Et alors là, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle l'a doublé en 2020-2021, elle ne sait plus. Alors, en tout cas, elle s'est excusée. Et alors vraiment, le couple Olsen et donc Bellamy, donc qui joue Vision, était en forme cette semaine, puisqu'à la question posée sur l'acteur qui joue Vision, on lui a dit donc qu'est-ce que tu attends le plus du MCU dans les années à venir? Il a répondu cash, des gros chèques.
J'ai trouvé ça très drôle. Il s'en fiche complètement du côté du MCU. Donc voilà, ça c'est fait. Autre news, mon cher Greg, après je te laisse la parole et conclure cette exceptionnelle vidéo. Encore une. Bravo à nous. Pour vous parler de It 2, le film de Michael Mann est toujours prévu, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que du côté de la Warner se pose le même problème que pour le film de Paul Thomas Anderson, donc une bataille après l'autre, dont nous avons déjà parlé si brillamment dans cette vidéo. Eh ben, figure-toi que c'est un problème de budget. Ça coince encore, puisque It 2 a le même budget que celui de Paul Thomas Anderson, 170 millions de dollars. Et en fait, du côté de la Warner, on aimerait réduire ça et on aimerait notamment proposer un cofinancement avec Apple. Et figurez-vous que là, pour l'instant, ce qui fait que le projet tient encore debout, c'est DiCaprio. Voilà, c'est DiCaprio. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait rejoindre le film. Il pourrait rejoindre It 2, ce qui permettrait au projet d'être sauvé. Donc voilà. Donc, moralité, cool. DiCaprio n'a pas sauvé le Titanic, mais il pourrait sauver It 2. Ce serait cool. Après, le truc, c'est que It a vraiment changé la manière dont l'action a été filmée. Il y a vraiment un avant et un après It. Et du coup, est-ce qu'ils vont réussir à renouveler ça ou ils vont repartir aux sources ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un film important. Si vous n'avez pas vu It, il faut et que vous êtes fan de ciné et tout, même si vous êtes juste plutôt vous kiffez les films avec des belles scènes d'action, etc. It, c'est vraiment à voir, quoi. Il y a vraiment un film de gangster avec De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Nathalie Portman, excellent casting. Hein. Alors, j'enchaîne les news. Première information, il y a une avalanche de news aux États-Unis de la part des services de communication des chaînes de télé. Alors, les chaînes de télé, c'est pas la folie furieuse en ce moment. Les audiences sont en berne, c'est compliqué et tout. Et donc, solution, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement de faire venir les influenceurs d'Internet. Et là, on a une palanquée d'annonces. Ça va de gros rachats, de podcasts, ça va de faire venir des stars de TikTok, de YouTube qui vont venir commenter dans les émissions. Il y a... alors après, je vais vous donner des noms qui vont peut-être moins nous parler à nous, les Français. Et donc, on a notamment Fox Sports qui va intégrer Portnoy, qui sera là toutes les semaines. Donc, un influenceur américain. On a des mutations de talents dans des chaînes de télé. ESPN va annuler des émissions pour laisser de la place à des chaînes. Par exemple, Pat McAfee, qui est un ancien joueur de la NFL, Bassé Barstool, qui maintenant est une très grosse figure sur les réseaux sociaux, aura sa propre émission sur ESPN. Donc, je vous la fais rapide parce qu'encore une fois, c'est des noms qui vont pas nous parler. Mais on a carrément eu des médias qui ont acheté des podcasts d'influenceurs pour les intégrer sur les chaînes. Donc il y a un vrai travail d'essayer de se perfuser de ces audiences numériques. On verra si c'est un succès ou pas. Christopher Nolan est le nouveau président de la Directors Guild of America. Donc ça, alors... Si quelqu'un peut être le président des réalisateurs, je pense que Nolan, il a bien sa place, ça fait plaisir. Pour info, ils sont 19 000 membres, la guilde des réalisateurs américains. Et on sait que Nolan n'a pas sa langue dans sa poche. Rappelez-vous, pendant le Covid, quand il avait quitté Warner du soir au lendemain. Donc c'est un partenaire qui va peut-être être un peu compliqué à gérer pour les studios. Ah oui, petit truc marrant, news suivante, on a du coup depuis 2020, Netflix investit en moyenne 1,5 milliard de dollars par an en Angleterre. Alors je prends un exemple, mais en fait il y a le sujet qui est apparu de plus en plus sur plusieurs plateformes de streaming, mais Netflix étant la plus grosse, c'est elle qu'on voit le plus. Et en fait, mon cher Car, ça a créé en fait une hausse et une inflammation des prix, puisque du coup les techniciens étaient plus dispo, ils étaient prêts à travailler pour des prix plus chers. Et donc en fait le truc c'est que une inflation des coûts de production. Et du coup il y a des chaînes une inflammation. Une inflammation. J'ai dit une inflation, non? J'ai dit une inflammation. J'ai dit une inflammation. Ok, donc c'était une inflation. Et le truc c'est que il y a des
y a des boîtes de production locales, notamment pour des petites chaînes, pour des plus petites chaînes, des diffuseurs locaux, qui disent qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir payer les équipes, les productions, et ce qui est quand même assez ouf. Et donc, par exemple, on a Wolf Hall, The Mirror and the Light, qui a été annoncé comme annulé, puisqu'il ne pouvait plus suivre l'augmentation des prix, et qui a été sauvé grâce à des coupures drastiques dans les budgets de production. C'est quand même assez marrant. Enfin, j'ai trouvé ça marrant. C'est pas marrant pour eux, mais on parlait déjà dans Cult & Click à plein de reprises. Et les plateformes de streaming disent regardez, on investit, on n'est pas là que pour déglinguer les chaînes de télé et les marchés, etc. Regardez, on a fait un truc super. Et au final, autant d'argent et autant de changements en aussi peu de temps, forcément, ça déglingue les écosystèmes qui existent et du coup, c'est directement en place. Voilà. Alors, et puis avec les chaînes de télé qui n'arrivent plus à faire de la compétition par rapport à Netflix et aux autres plateformes de streaming sur l'achat de droits et qui du coup se retrouvent avec plus assez de contenu. Bref, on a un monde en évolution complet. Eh ben moi, mon cher, je vais terminer avec une ultime news et une news DiCaprio. Comme ça, tu pourras dire vraiment, tu n'auras parlé que de DiCaprio dans cette vidéo. On pourra mettre sa tronche sur la vignette. Enfin, ça sera super, tu verras. Et donc, il y a un nouveau film annoncé avec Leonardo DiCaprio qui aura à ses côtés Jennifer Lawrence, rien que ça. Et ils seront donc dirigés par monsieur Martin Scorsese dans le film What Happens at Night pour Apple, puisque maintenant Martin Scorsese est main dans la main avec Apple. L'histoire, c'est quoi? C'est un thriller où en fait on va suivre un couple, le couple DiCaprio-Jennifer Lawrence a priori, qui vont donc adopter un petit bébé en Europe, dans une petite ville, et on verra ce qui se passe. Voilà. Encore un pitch que j'ai particulièrement bien vendu, je trouve. Et du coup, je me rends compte que j'ai une toute dernière news, et c'est... Ah ouais. Attends, je cherche un truc sur DiCaprio. Là. C'est pour faire le lien, en fait. Je disais que les chaînes de télé étaient en train de faire la course aux influenceurs pour les ramener sur leur programme. Et en fait, Netflix n'était pas loin, puisque Ted Sarandos, donc qui est un coprésident, annonce que eux de leur côté, ils sont en train d'investiguer le fait d'avoir de plus en plus de podcasts, donc de podcasts pareils d'influenceurs ou des podcasts classiques type iTunes, qui seraient intégrés à la plateforme de Netflix. Et en fait, alors ils citent Mrs. Rachel et Kiltony comme des exemples de podcasts qui ont déjà été intégrés chez eux. Et le truc, c'est que en fait, Ted Sarandos dit que c'est aussi un moyen pour aller tout de suite au contact avec les talents de demain, les créateurs donc du web qui font de la création de contenu, qui pourraient être leurs futurs créateurs pour les projets suivants. Bon, on sent que globalement, rien n'est impossible, tout est sur la table. Je ne serais pas surpris que Netflix nous annonce qu'ils ont une branche musicale dans les 5 ans. Enfin, vraiment, on sent que là, l'idée, c'est juste... tout bouge, alors on se prépare à tout. Et c'est peut-être en fait un peu la marque de ces années 2020. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Kerr. Bref, on se retrouve pour des nouvelles vidéos. Attends, j'ai une news. Ah, j'ai une news DiCaprio. Excuse-moi. Une news DiCaprio. Savais-tu que sur le film Mort ou Vif, avec donc Sharon Stone, mais aussi Gene Hackman et Russell Crowe, et ben comme la prod ne voulait pas caster Léo, Leonardo DiCaprio, on l'appelle Léo entre nous, et ben c'est Sharon Stone qui a payé son salaire. Voilà. C'est tout. C'était la news du passé. Tout à fait. Mais j'ai pas réussi à trouver une news. J'ai un peu galéré là. Ok. En tout cas, du coup, je te laisse conclure, mon cher Kerr. Eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette courte vidéo news. On est super content de vous avoir jusqu'au bout. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Sans vous, cette formidable aventure ne pourrait pas se vivre de cette manière. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à booster. Apparemment, il faut booster. Boost, mon gars, boost. Et à vous abonner. On se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas, si tout va bien,
les jours de sortie de nos vidéos, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche à 18h. Voilà les amis, à très bientôt et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify. Et ouais, on est comme ça.